C'était 2010, j'étais à Naples avec ma famille, parce que je suis napolitain, et j'assiste au journal télé à une émission qui montre des images d'une révolte en Calabre. Donc c'est là que je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? C'était des Africains qui étaient en train de crier, et à la télé on ne comprenait pas pourquoi. Et pour moi c'était bizarre à voir cette image en Italie, des Africains qui se révoltent dans un petit village de la Calabre. Donc ça c'était le premier petit moteur, et à partir de là, voilà, je me suis dit, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Donc je suis parti en Calabre, et j'ai rencontré une réalité que je ne m'attendais pas. Donc je suis un peu tombé des nuages. Donc j'ai rencontré des personnes qui vivent dans des bidonvilles, qui travaillent à des conditions inimaginables. Et tout de suite j'ai senti qu'il fallait parler de ça. Il fallait c'était pas seulement une question locale, c'était une question qui concerne les deux continents. Voilà, ça c'était vraiment la première intuition. Et puis on a fait d'autres voyages, d'autres rencontres, des réflexions, et du coup je me suis rendu compte avec le passage du temps que parler de ça c'était vraiment une porte d'entrée sur le monde d'aujourd'hui. En fait, j'ai compris que l'émergence de ces phénomènes, des révoltes, suite à des gros flux d'immigration, c'était l'effet d'un dérèglement de toute une série de questions comme l'alimentation, le climat, les politiques internationales et tout ça. Donc se retrouver en Europe avec des bidonvilles, ça veut dire se questionner sur le pourquoi de ce phénomène, du coup remonter à notre passé colonialiste, remonter à notre politique agricole commune qui est en place depuis 50 ans. Pourquoi il y a des grands multinationales qui exploitent des gros terrains et qui sont mal surveillés, disons ça. Comment ça fonctionne la distribution des produits, des fruits, des légumes. Pourquoi on fait voyager autant la marchandise et on ne permet pas aux gens de voyager autant. C'était... ouais, je me suis dit, il faut aller là voir. Parce que même si je raconte, même si on le voit au travers d'un documentaire, il faut aller là, il faut voir, il faut parler avec les gens, il faut se rendre compte. Et du coup, on a fait 2 voyages avec l'équipe, en Calabre et dans les Pouilles. On a eu aussi moyen de travailler et faire une résidence. Donc pendant qu'on visitait toutes les campagnes, on avait un aller-retour avec le plateau en fait. Et du point de vue artistique, c'était pas intéressant, mais du point de vue des rencontres humaines, c'était ce qu'il fallait. Et c'est là qu'on a compris qu'il ne fallait pas faire une forme documentariste du spectacle. Il fallait transformer la question, je dirais prendre de l'auteur dans un sens, évoquer les faits à travers un langage plastique et du coup amener l'équipe là-bas et chercher de travailler sur des protocoles qui appartiennent à l'art plastique en même temps. Ça fédérait le groupe dans un processus de transformation de la matière, et aussi ça déclenchait des intuitions communes en fait. Oui, donc je vais être sincère, on ne raconte pas une histoire. Effectivement, on travaille avec l'art plastique. Pour 2 raisons. La raison, elle est vraiment personnelle. Je suis plus proche de ce langage. Je pense qu'Aranche, c'est un spectacle élémentaire, dans le sens qu'il parle avec la matière élémentaire, avec des questions de volume, surface, texture. Donc c'est vraiment le premier langage du monde. Et du coup, il y a une espèce d'universalité. Et du coup, c'est vraiment le premier langage du monde, il y a une espèce d'universalité de la chose. Après, c'est un parti pris, le fait de ne pas faire du documentaire, parce que je pense sincèrement que
un documentaire, comme il y en a, peut très bien expliquer la situation. Il y a pas mal de journalistes qui se sont rendus sur place, qui montrent les conditions de vie, qui sont capables de générer de l'émotion, voilà. Mais c'est pas à cet endroit-là que c'est pas ça qui m'intéresse. Je pense que prendre connaissance de la question, c'est seulement une partie du travail, une partie du rendez-vous théâtral. L'autre, c'est ouvrir d'autres dimensions qui sont liées, qui sont plus cachées, qui font partie de notre histoire collective, je dirais même de notre espèce. Si on regarde la chose de plus près, on risque d'être aveuglé en fait. On risque de tomber dans des questions d'impuissance, impuissance individuelle par rapport au sujet, ou même impuissance collective, alors que le spectacle pose un problème, raconte quelque chose qui est un problème, mais à la fois c'est un endroit où le spectateur peut trouver de l'énergie positive. Et ça, c'est parce que la matière, l'art plastique, permet de synthétiser des questions, je dirais, individuelles et collectives, avec des signes simples et synthétiques, et en même temps, laisser les spectateurs apporter quelque chose. Je trouve qu'un documentaire donnerait des chiffres, donnerait beaucoup d'informations, remplirait le tableau, alors que là je demande au spectateur de venir aussi avec sa conscience, sa mémoire, aussi ses propres questions, ses envies, voilà, qu'est-ce que ça va être le futur. C'est pour ça que tout à l'heure je revendiquais le fait que je tombais des nuages, parce que je pense que ça c'est important, comme idée, waouh, mais je savais pas en fait, mais c'est tout à fait honnête et juste, il faut partir de là. Ok, mais maintenant je le sais, qu'est-ce que je fais ?